Mesdames et messieurs, en direct de Paris, voici Vendredi Ciné. Avec Jade Baltard. Franchement les gars, la bande-annonce était très bien et c'est tout. Lucas Baltard. Qu'est-ce qui a empêché les gens de tirer sur le réalisateur là au moment de tournage? Avec son incroyable présentateur, Elliot Jaco. Donc c'est-à-dire que le stagiaire qui a fait le montage de la bande-annonce a mieux monté que le monteur du film. Vendredi Ciné, c'est parti. On est à Cannes. Et non. Menteur. Ça me manque, hein. Ah ouais. Ah ouais, moi aussi. Hein. Ah ouais, trop. Ça te manque grave Lucas. Ah ouais. Bah en fait parce que là vous savez pas mais moi j'étais à Cannes. Et juste mon micro on s'est rendu compte il était pas ouvert. Mais sur coup, aucun épisode quoi. Ouais. Pas de chance. Et comme Ouais. t'as l'habitude de parler en même temps que les autres, du coup, c'est Du pour ça coup que... c'était archi fluide même sans moi mais On est lundi, vous écoutez Vendredi Ciné. Comment ça va tout le monde? en direct. En direct. Bah attends. Oh ouais. Bah écoute ouais, petit... Le post-cam est un peu dur quoi. on va Retour pas au se travail, mentir. quoi. Ouais c'est ça. C'est triste. Retour à la grisaille. Bon, non. J'allais dire grisaille parisienne. C'est pas vraiment ce qu'on a eu là cette semaine. Avant de commencer l'épisode, n'oubliez pas de nous noter 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. J'allais faire la personne qui parle en langue des signes pour Ouais. que les gens ils puissent comprendre. Ah d'accord. Mais là on n'est pas filmé. Ouais, Ouais. Du coup, moi j'ai juste cru que tu voulais dire quelque chose. Tu faisais des grands signes, on comprenait pas. Ouais, ça. C'est une blague mais que pour vous quoi. Ok. Genre ça, pour moi, ça veut dire recommence. C'est Ah ouais. c'est chaud, Ok. quoi. Ok. Ouais. Pas très bon en langue des signes qui peut. Je sais plus où est-ce que j'en étais. 5 étoiles 5 Oui, 5 étoiles. Ouais, voilà, 5 étoiles et Instagram et TikTok. Plus rapide. Voilà. Et il y a la chaîne YouTube aussi. J'ai mis une vidéo sur Star Wars Mandalorian. Vous l'avez vu ou pas Ah non, je l'ai pas vu. Eh l'ai bah, pas c'est encore super regardé. top. Merci. Ah à bah je vous. vais la regarder. Et après je vais la conseiller dans mes recos la semaine prochaine, vous verrez. Et le site internet aussi. Et Oui. Voilà. Jade a mis sa critique aussi. J'ai écrit une critique Ah, sur quoi? sur la Gradiva, qui en plus a eu un prix, mais que je n'ai pas aimé. Donc c'est... Ah très bien. Je suis une des seules dans les critiques là à dire bah pas fou en vrai. Hein. Avec la taxe hein. Alors que tout le monde a fait ouais c'est génial. Vous avez tort. Pas tant. Tu incarnes un peu la nouvelle vague de la critique française. C'est ça que t'es en train de dire. Alors c'est pas moi qui l'ai dit. Enfin bref, on est partout. On est un média multiplateforme, hein, dirons-nous. Oui. Combini, attention. Hein. Et on peut commencer avec le premier film de cette semaine, un film très attendu. Il s'agit de Colony. Je peux savoir ce que t'as fait. T'es prête? Dans un gratte-ciel du centre de Séoul, une mystérieuse contamination se propage brusquement. L'immeuble est bouclé et toutes les personnes présentes confinées. Au départ, les infectés rampent comme des bêtes, mais peu à peu, ils évoluent. Réalisé par Yeon Sang-ho, à qui on doit l'excellent Dernier Train pour Busan, dont on a parlé dans le format rétro. N'hésitez Tout à fait, pas à l'écouter. Il y a un an déjà. Épisode. Ouais, il y a un an, exactement. Et là, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que, avec Colony, le réalisateur coréen signe un nouveau succès, ou est-ce qu'il est condamné à être le réalisateur d'un seul bon film? Ouais, après on connaît pas toute sa carrière. Moi je m'étais renseigné un peu sur Letterboxd, il a fait pas mal de choses. Bah, il a... Ça a l'air d'être son univers quand même. Enfin les zombies, oui, mais le film de genre parce que j'ai vu qu'il avait fait des films de super-héros et tout. Bah, en fait, à la base, lui, il vient de la bande dessinée et après de Très bien. l'animation. Il a fondé son propre studio. Et après, il a fait Dernier Train pour Busan. Il a fait une suite qui s'appelle Peninsula, qui est sortie après le confinement et personne n'en entend Une suite parler. au film Dernier Train pour Oui. Busan. Ah très bien, j'en ai jamais entendu parler. Et ça ne sert à rien de le voir. Hein. Ah. Voilà. Ok, très bien. Ok. Ouais peut-être qu'il y a eu un coup de bol. Hein, Ouais, peut-être. Ah, tu peux On pas l'espère faire. pas. On n'espère pas. Non, mais tu peux pas faire Dernier Train pour Busan et que ce soit un coup de bol. Enfin, en tout cas, je pense pas. Ce qui était chouette dans Dernier Train pour Busan, sans refaire la critique et tout, je pense que c'était qu'il y avait une forme de subtilité, que à travers un film de genre, il arrivait à parler de phénomènes de société, il arrivait à bien parler de son pays, et que ça soit hyper divertissant, qu'il arrivait à renouveler un peu les codes du genre et tout. Et là, ce qui est un peu étonnant, c'est que t'as l'impression qu'il veut faire le même film dans Colony. Mm. Il y a plein de trucs qu'il reprend. Je me dis, bah gros, tu me l'as déjà fait une fois, là, je comprends pas. Et ouais, c'est hyper étonnant, je trouve, de faire Colony
quand t'as toi-même fait Dernier Train pour Busan. Encore une fois, si un autre réalisateur avait fait Colony, je me dis oui, pourquoi pas, t'es juste Il s'est inspiré. voilà, tu t'es fortement inspiré, ou t'es pas très original dans ta façon de faire et tout, mais c'est hyper bizarre de faire un film où justement t'essayes de poser des questions sur ce genre-là précisément qu'est le film de zombies. Ok, bah comment on va faire pour que ce soit intéressant, et là te dire l'inverse, comment faire pour que ce soit le truc le plus cliché que t'aies jamais vu. Donc c'est hyper étonnant, tu vois. Alors moi j'avais pas vu Dernier Train pour Busan. Ah ouais, d'accord. Donc Merde. Ok. j'ai découvert le réalisateur avec ce film-là. Brillant, hein. Ouais, ça m'a pas vraiment charmé. Je peux dire aussi que voilà, dans le film de genre, effectivement, tu parlais des problèmes de société qui sont souvent dont c'est souvent le sujet en fait dans les films de genre, surtout le film de zombies. Et moi j'avais pensé aussi en gros, donc dans le film, il y a tout un truc où donc le fait d'être un zombie, c'est un virus. Et du coup, les autorités vont mettre en quarantaine l'immeuble où ce virus se propage. Tout le temps le Et cas. ça m'a fait... Déjà, c'est tout le temps le cas. Et ça m'a fait beaucoup penser, par exemple, à Vermine. Où en fait, du coup, dans Vermine, le fait qu'il y ait une quarantaine comme ça, c'est parce que justement, c'est un immeuble de cité. Et donc, il y a tout un sujet sur... en fait, on s'en fout de cette population. C'est ça. Ouais. Et là, en fait, ça n'apporte rien. Honnêtement, à part justement créer le huis clos et puis avec ce truc hyper classique de faut monter jusqu'au toit, C'est donc Mais on c'est va Rec se aussi. promener dans les étages et Ouais, tout. c'est vrai. C'est Rec. Mais c'est plein de C'est films. plein de films. Mais Vermine, c'était ça aussi. On monte, on descend. Rec, c'est on monte, on descend tout le temps. The Oui, Raid oui. aussi, hein, d'ailleurs. Mais je trouvais The que Raid, bien Avec sûr. l'idée d'avoir des étages et tout, Ouais, des carrément, niveaux. Tout à fait. Enfin, c'est juste pas un film voilà. d'horreur. Quoi. Et Mais- l'aspect social, il devient franchement ridicule par moment. Par exemple, t'as quand même un personnage Tout à fait, ouais. qui va oser dire que le harcèlement scolaire qu'elle a vécu, c'est pire qu'une attaque de zombies. Genre, pardon, mais je trouve ça fou, quand même. Genre, c'est rien à côté de ce que j'ai vécu. Enfin, là, t'as vu. Je crois que si, hein. Je crois que vraiment, c'est peut-être pas trop Là, comparable. le monsieur, on lui a arraché sa tranchée, hein, là. Puis toi, là, t'es la prochaine, genre. Donc, bon. Honnêtement, j'ai pas trop compris par rapport aux méchants du film. Genre. Je me suis retenu de pas rire, hein. Ouais, oui. Non, mais genre, je me suis dit, mais c'est ridicule. Enfin, tu fais pas un virus comme ça pour, genre, globalement détruire le monde, quoi. Pour cette raison-là. Enfin, genre, c'est nul. Je me suis dit, mais ça, c'est même pas, franchement, En tout cas, tu c'est peux même pas une faire... raison de se venger, genre. Oui, mais c'est-à-dire que tu ne peux pas faire ça en étant premier degré. Ça serait Oui, hyper c'est drôle ça. de faire un film hyper ironique. Oui, limite une Regardez, parodie, là. en fait, c'est des gens, ouais. une parodie, voilà, c'est des gens qui prennent le truc super au sérieux. Bon, bah voilà, c'est le seul cas de figure où tu pourrais créer un truc comme ça, quoi. Mais pas autrement. C'est ça. Donc vraiment, encore une fois, tout l'aspect social, je vois qu'il essaye de me le mettre, mais il est ridicule et il sert à rien. Et après, avec tout ce truc d'égoïsme, etc., il en parlait un peu dans Dernier Train pour Busan, mais là, ça avait vraiment un vrai sens, c'est-à-dire que t'avais tout ce truc par rapport au SDF et aux pauvres, etc., où t'avais des images où, à un moment, c'est littéralement le riche qui marche sur les pauvres pour pouvoir s'en sortir, etc., allégorie de la société coréenne, etc. Et là, ça marchait. Et là, t'as juste une meuf à qui qu'on lui sauve la vie, et en fait, elle est juste méchante, c'est juste une connasse. Et il y a aucun moment, les événements qui se produisent lui font réfléchir, ça la fait pas évoluer ou quoi. Et on comprend pas pourquoi, juste elle est une conne, Oui. quoi. Oui, et puis en vrai, pendant tout le film, on s'en fout d'elle. Enfin, genre, Non, tu mais vois, c'est ça. même ils sont pas vraiment caractérisés. Il y a 3 personnages un peu d'ados Oui, oui. qui sont vraiment pas trop caractérisés. Et juste à la fin, on te met un peu ce truc-là. Genre, oh, regardez, c'est une ado méchante. Voilà. Ok, je m'en fous. Enfin, ouais. Et donc, Pourquoi, qu'est-ce que ça raconte de la société, etc. Rien du tout, quoi. ça te fait juste une scène. Oula là, C'est ça, ouais. elle fait un truc pas gentil. Bah, en fait, surtout que dans Dernier Train pour Busan, il y avait aussi cette idée de. Enfin, la brutalité du monde et que aucun des personnages n'était à l'abri. Et encore une fois, Dernier Train pour Busan, moi je crois qu'on en avait parlé aussi dans l'épisode, les personnages sont quand même assez archétypaux. Mais néanmoins, on apprenait quand même un peu à les apprécier. Moi, je me souviens de tous les personnages de Dernier Train, alors que là, mais vraiment, je les ai tous oubliés. Et du Est-ce coup, qu'il n'y a pas les acteurs qui jouent... Je trouvais que les acteurs dans Dernier Train pour Busan étaient vraiment plus charismatiques. oui, aussi, ça joue, je pense, pas mal. Mais du coup, quand là, il se permet de tuer des personnages, entre guillemets, importants,
Bah, en vrai, je m'en fous, quoi. Je me dis, bon, bah, super. Alors que dans le dernier train, t'étais choqué, quoi. Ah oui, ouais, là, c'est- bon, en fait, tu t'y attends déjà. Enfin, il y a un truc de. Oui, bah, on sait où ça va. Ouais, comme tu dis, du coup, émotionnellement, j'étais pas du tout impliquée dans le film. Et après, moi, je trouvais que vraiment, ça s'étirait en longueur à des moments. Enfin, je me c'est dis, mais. catastrophique. Enfin, Il y a beaucoup On de a scènes de compris, dialogue. il y a beaucoup de scènes de dialogue. Non, mais il y a beaucoup de trucs où, genre, ça se. Enfin, comment dire, les mécanismes sont toujours les mêmes. Oui. Et tu fais, oui, bah, c'est bon, on a compris, quoi. Et en même temps, d'un côté, ouais, du coup, c'est toujours les mêmes, donc ça n'évolue pas beaucoup. Et ça veut te réexpliquer son concept 4-5 fois. Et Genre, ça, on a moi, compris. excusez-moi, mais le truc de. Donc, vous en avez déjà parlé dans le podcast à Cannes. Mais le truc de. Ouais, c'est une espèce de. Donc, une colonie, une ruche, en fait, où ils communiquent tous entre eux. Moi, j'arrive pas à comprendre ce que ça apporte vraiment au film parce que pour moi, les zombies, ils ont toujours communiqué entre eux. Donc, c'est juste poser un concept sur quelque chose qui existait déjà. Moi, j'ai toujours connu les zombies comme une meute où tu vois, alors je peux prendre des des jeux vidéo quoi, mais comment il s'appelait, t'avais un jeu vidéo où c'était vraiment une meute de zombies, enfin bref. C'est un concept qui existait déjà et sans forcément ouais, comme j'ai dit, poser un concept dessus. Là, ça rend les zombies un peu plus stylés, il y a des trucs un peu en mode champignon où ça aussi c'est la mode depuis que les gens ont découvert The Last of Us, où c'est devenu la mode et donc du coup on essaie de mettre ça un petit peu. Bon, tu sens que c'est plus pour le style que Bah, parfois, ils concrètement- imitent. Enfin, en vrai, t'as quand même Ça, ce je travail de la comprends pas. masse. Et c'est ça qui est Oui, intéressant. oui. Notamment, tu sais, genre dans le couloir avec tous les zombies qui sont empilés les uns sur les autres. Enfin, ça donne des images Ouais, mais quand par même assez exemple, tu sympas. vois dans le truc avec Brad Pitt là, putain, pardon. World War Z. World War Z, qui est un très Oui, mauvais c'est vrai film. qu'il y a C'est- pareil, oui. Mais c'est la même chose et pourtant on se dit pas, voilà, c'est juste que c'est a priori des zombies, donc c'est des personnages moins de neurones quoi, et ils sont juste plus triviales, etc. Et donc ils se déplacent en meute, mais ça ils l'ont toujours fait. Donc pour moi, Ouais, mais là, ce qui était intéressant dans ce concept, Ils à la base, apprennent, c'est l'apprentissage. Ouais, à c'est la ça. base, je dis pas que. Enfin, je trouve que justement, c'était, comment dire, une des promesses du film Oui. qui n'est pas vraiment tenue parce que, bah. Du coup, des fois, ils vont repartir de zéro ou enfin, Bah, voilà. surtout que le pire dans tout ça, c'est qu'au bout de 20 minutes, on nous introduit un grand méchant et on nous dit, bah, il les contrôle à distance. Donc, s'ils les contrôlent à distance, bah, ils apprennent plus les zombies, ils évoluent plus s'ils sont contrôlés. Oui. Donc, tout le concept. s'effondre. Pourquoi eux, ils n'ont pas déjà les connaissances que lui il a si lui les contrôle? Oui. En fait, c'est donc leur Mais concept, même c'est ce encore une fois. truc-là de, il les contrôle, mais du coup, il a quand même besoin d'être mordu. Mais donc, enfin, moi, il y avait des trucs où j'étais en mode, bah oui, il est mordu après. Ouais. Au tout début, il les contrôle Bah, déjà, du coup, en c'est fait. pour communiquer avec les zombies. Encore quoi. plus, ouais, mais du coup, tu te dis, Mais enfin, il y a un avant- truc un peu. Pourquoi avant ça, il du leur- coup, il arrive à les Oui, oui, contrôler Oui, quand il arrive même, à les enfin, contrôler, ouais, c'est ça, tout à fait. Il leur dit sans leur littéralement parler. quoi faire. Et donc c'est trop Enfin, bizarre. Et il y a un moment ouais. ça marche plus. Et il y a un moment, encore une fois, bon malheureusement, le film est très con. Il nous montre un truc de fourmi. Donc ça, le truc de fourmi nous l'expliquait vachement. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est que l'intro du film, moi j'ai compris de minute 5 que c'était très mauvais parce que l'intro du film, elle est hyper chiante. Et c'est vraiment le truc de, on te met en place les personnages. Mais dernier temps bizarre, il le faisait avec un peu d'empathie, montrant des personnages qui faisaient vrai quoi. Là, c'est vraiment deux conversations entre deux personnes qui est chiante, où on nous explique vraiment le concept du truc, et après on va nous montrer, ok, donc là, c'est ça notre concept grosso modo du film, on va nous présenter des personnages, à un moment tu vois, et quand tu vois certains personnages, tu devines même qu'ils vont mourir, et qu'est-ce qu'ils vont en faire, quoi. Et donc ça c'est nul dans le dialogue, c'est poussif, les acteurs jouent pas bien, quoi, enfin bref. Et il y a un moment au début du film, ils montrent vraiment sur le téléphone, voilà, les fourmis ça fait ça, quand c'est une fausse information, etc. Et ça, à un moment, ils vont nous le remontrer. Et je me dis, mais allez vous niquer quand même. Déjà, pourquoi vous nous avez montré l'image de la fourmi sur votre téléphone? Et ensuite, là, quand ça arrive, je ne comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Pour moi, c'est pas si évident que ça. Pour moi, à un moment, quand vous le faites, je me dis, bon, ok, d'accord, mais pourquoi ils comprennent pas qu'il y a des moments, ils sont plus intelligents que ça? Donc En fait, pourquoi c'est là, ça. Je me dis, il y a eu d'autres informations contradictoires avant. c'est ça. Et là, ils ont pas réagi comme ça. Enfin, il y a un Et truc pourquoi un ça peu- crée ce truc-là? En fait, c'est un peu vraiment, vous faites ce que vous voulez avec les zombies et votre concept, il sert à rien parce que vous transgressez les règles tout le temps. Et la personne qui les contrôle, à un moment, il se retrouve à être piégé et tout. Et tu dis, je comprends pas pourquoi t'es piégé là. Je comprends pas pourquoi tu. Donc, bon, c'est de la merde, hein. Enfin, Oui, grosso oui, modo. oui. Et il y a un truc aussi où, au tout début du film, où ils utilisent le truc de. Ils éteignent la lumière et les zombies les voient plus. Je me dis, mais alors, quand tu es le réalisateur de Train pour Busan, tu peux pas me faire ça. C'est-à-dire que tu peux pas écrire un truc et là, juste à la lumière et les zombies, ils les voient plus. Bah, il avait fait ça dans Dernier Train pour Busan. Bah, c'est ça exactement. Donc Ah du oui, coup, tu peux pas me d'accord. refaire le même concept, c'est quoi. À quoi ça sert de faire d'autres films de zombies si c'est pour faire la même chose? Tu vois. Donc là, je me dis, quand je vois le film, je me dis, bah, c'est là en plus le centre commercial. D'ailleurs,
ils en font pas grand chose parce que à la base, quand c'était dans le film de Romero, c'était pour dire critiquer un peu le capitalisme. Et là, je trouve qu'il en fait pas grand chose. Et au début, il montre 2 magasins qui sont face à face. Et ça pourrait être sympa, mais je me dis, gros, c'est vraiment son concept de Dernier train pour Busan où tu passes d'une voiture à une autre. Sauf que là, ça avait un peu plus de sens, quoi. Oui, là, Donc, le décor est. et il s'y prête moins. Oui, Tu il s'y vois, prête moins. Et ensuite, puis, comme tu dis, il a rien à en dire non plus. Enfin, C'est ça, hein. À part le fait que ça monte et ça descend. moi, les seuls trucs, c'est que je trouvais que le design, pour le coup, des zombies était quand même assez cool. Ouais. Et ouais, j'ai eu des petits moments de sursaut, des bons moments d'horreur à certains moments. Mais c'est vrai que je ressens un peu l'effort physique aussi dans la manière dont c'est limite du contorsionnisme quoi ce qu'ils font Ouais. les zombies, c'est assez impressionnant. Et enfin ouais, les cascades sont assez chouettes. Et même il y a certaines scènes de baston, je me suis dit alors là ça tu me le prends dans un film de baston, tu me fais Oui. Jackie Chan contre je sais pas truc là pendant 2 heures, à la limite je kiffe davantage que C'est ce qu'ils ont essayé de faire à un moment. Ouais. Et d'ailleurs aussi, je voulais dire un mot sur la musique qui est omniprésente et à un moment par moment, souvent même complètement ridicule quand on veut mettre, bon c'est classique ce qu'il faut pas faire, mais quand il y a un moment d'émotion, grosse musique, les violons et tout. Et il y a un moment, moi ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a un personnage qui devient l'antagoniste un des antagonistes du film. Il prend un couteau et en fait il dézingue tous les zombies. Et je me dis, mais gros, les zombies vous avez galéré depuis le début du film. Les zombies en plus ils ont pas l'air d'être évidents à tuer. Le mec les tue comme ça, l'air de rien tu quoi. pouvais pas le faire avant par hasard. Et là, ouais, exactement, ouais, et la musique de Dark Vador, tu vois, limite, tant, mais gros, mais en fait, là, vous regardez quand vous faites le film ou vous comprenez, genre, c'est complètement con, donc. Même le film explose ma suspension d'incrédulité. Mais ça, je l'avais dit à Cannes, je me rappelle. Dans la tour, à un moment, on envoie des gardiens, ils se font buter, la police, ils se font flinguer. Et même, enfin, c'est pas l'armée, mais c'est des CRS, Ouais, même ouais. eux, ils y arrivent pas. Et en fait, à la fin, c'est tellement gros que je me dis, mais là, le groupe de survivants, je suis désolé, mais enfin, Oui. c'est terminé, quoi. Enfin, là, faut appeler les Avengers. Enfin, c'est vraiment, Oui, c'est ça. c'est un Oui, niveau, je suis d'accord. Si genre t'as des gens qui sont armés et tout qui n'y arrivent pas, pourquoi eux oui, je suis Ouais, d'accord. pourquoi, genre, cette menace, enfin, qui est vraiment planétaire, là, c'est à l'échelle mondiale, quoi. Pourquoi, enfin, il y a personne. Pourquoi c'est le groupe de survivants qui doit aller les sauver. Enfin, c'est vraiment, il y a un truc que je comprends pas, quoi. Oui, puis parfois les zombies sont plus lents, parfois il y a des trucs, il y a un moment où je me souviens, ils utilisent un leurre. Bah là, par rapport à ce que vous m'avez montré des zombies, le leurre, il fait pas 5 secondes, tu vois. Et donc tout le temps, on joue avec ça, et en fait, au bout d'un moment, juste, tu dis, bon, bah, quand tu fais ça, le scénario, il devient trop évident, et tu dis, bon, en fait, vous allez faire ce que vous voulez, vous répondez à aucune règle que vous avez mise en place, et donc moi, ça me pète les couilles. Donc je pense à autre chose, je pense à ce que je vais manger ce midi, voilà, c'est tout. Ou on va voir Rec. On va voir Rec. Moi, que j'aime pas trop, mais bon, là, j'ai préféré quand même Rec. Ouais, passe un bon moment devant Rec en vrai. Et bah, c'était Colony, sauf si t'as autre chose. Non. Ok. Il n'est pas collé une vacance. Hein. Oui. Ah bah j'espère pas. Colony actuellement en salle. Deuxième grand film pour cet épisode, puisque Jade et Lucas vont vous parler de Tout va super. Tu veux mon numéro, c'est ça? J'allais vous demander des pareils. Bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi, on va où les amoureux là? On va chez toi? Non, chez moi c'est pas possible. On va chez toi sinon? Je viens avec ma mère. Ah putain. Après des années à s'occuper d'une mère envahissante et malade, la voilà enfin guérie. Ellie peut recommencer à penser à lui et même tombe amoureux. Mais Sylvain rechute et la situation le dépasse. Au casting, Hakim Jimini et Noémie Lvovsky. Et moi, je vais prendre un grand plaisir en tant qu'auditeur à vous écouter parce que ça peut être important d'apporter un peu de contexte. Alors, qui c'est Patrick Cassir? Tiens. Ah putain. Je n'ai aucune idée. Ah ouais. J'espère. Moi, j'ai pas voté pour le film, les gars. Hein. J'espère que vous parlerez de son précédent film avec Tarek Boudali parce que. C'est quoi et lui, il a fait quoi? Si tu peux nous donner un peu le background. Oh waouh, bah il a pas fait des choses bien. Tu sais que le quoi. background, ça se dit que comme ça. Je sais qu'il a beaucoup tourné avec Jonathan Cohen. Red flag, red flag. Il a fait Premières vacances, Un mariage sans fin qui est allé sur Prime Video, je crois. À fleur de boule, évidemment. Il faut pas lui dire. Non mais si, c'est vrai. C'est pour ça que ça m'a étonné que vous décidiez d'aller voir alors, ce film. moi je veux bien commencer dessus. Ah bah de toute façon, tu t'allais commencer parce que t'as voté pour le film. Oh waouh, tu l'achètes sous le Donc, bus. Ouais, j'avoue. Non, alors moi j'ai un truc très positif à dire sur le film. Bravo pour le marketing. Franchement les gars, la bande-annonce était très bien. Et c'est tout. D'accord, ok. en Top vrai. le montage. Non mais Je suis d'accord. L'effet de titre. franchement la bande-annonce, elle m'a donné envie. Et Ah, c'est ok. rare, hein. Elle m'avait fait rire. Bah ouais, elle m'avait fait rire. Je me suis dit, ah bah peut-être que justement, ouais, on va essayer de, je sais pas, de
j'étais curieuse en fait. Ils ont réussi au montage de la bande-annonce à rendre les acteurs bons. Hein. Oui, et puis il y c'était avait ce fort, côté, il y avait 2 bandes annonces du coup très différentes, Ouais. et donc t'arrives pas trop à savoir exactement de quoi parle le film. Et donc tu te dis, ah bah ok, vraiment j'étais très très curieuse. Ça veut Donc c'est dire pour ça que j'ai que- voté pour, Même j'assume si totalement. Il y avait 2 bandes annonces, il y en avait un où je me suis dit c'est quoi ce truc, et l'autre où je me disais ah ça peut être drôle. Et Ouais. en sachant que c'était les 2 mêmes films, je me suis dit ok ça peut être intéressant et tout. C'est ça. Donc c'est-à-dire que le stagiaire qui a fait le montage de la bande-annonce a mieux monté que le monteur du film. Ouais, parce que là, mais il y a un Le problème montage du film. Alors, il y a énormément de problèmes. Mais déjà, je pense que j'ai pas regardé le générique. Je pense qu'il y avait pas de script. Ça ne peut pas être possible. Il y avait pas de script. C'est-à-dire que j'ai franchement rarement vu des faux raccords ouais. aussi évidents. T'as C'est-à-dire éclaté de rire dans la salle, parce qu'on était ensemble. Et tout. Mais c'est-à-dire qu'en en gros, donc t'as les 2 personnages et qui, Hakim Djemili et sa copine, je ne sais plus comment s'appelle l'actrice, donc ils marchent sur la plage et ils ont des pommes d'amour. Ok, chacun mange une pomme d'amour. Et puis, genre cut, plus de pommes d'amour. Mais c'est-à-dire Ils ont que mangé très c'est la vite, même, ouais. c'est la, y a même pas le bâtonnet si tu veux. Ah oui. Ouais, parce C'est- que lui, il veut faire une photo avec son téléphone, et du coup, tu te poses la question. Mais là, t'avais 2 mains sur ton téléphone, et t'avais une pomme d'amour à seconde 1 avant. Et du coup, Oh, non les plus. gloutons. Voilà, pareil, à un moment donné, genre t'as un chant contre chant dans un restaurant. Bah les plats sur la table changent entre les 2 plans. C'est incroyable. Enfin voilà. Il y a peut-être un film dans le film. Ouais, je qu'il sais faut pas. analyser. Mais vraiment, tu te dis, mais là, c'est. Enfin, même en. Des films d'études et tout, tu fais pas ça, quoi. Franchement, hein. C'est choquant. Le truc de la pomme d'amour, parce que les plats, encore ça peut arriver, le truc de la pomme d'amour, c'est absolument une dinguerie. Sans Genre, nom. ils se sont dit, bah ouais, ça passe. C'est qu'ils l'ont pas vu, hein, sinon tu peux pas le faire. Mais comment tu peux ne pas le voir? Ah, mais c'est ça qui est fantastique. Mais c'est obligé que ce soit ça, parce que tu peux pas laisser faire. Hein. La script, elle dit, mais non, genre, absolument pas. Mais tout le monde, Ouais. il y a même au moins un stagiaire à la caméra qui dit « Il est pas Des mêmes mamans, je crois. L'accessoiriste, je sais pas, enfin. Ou alors, Hakim, il s'est dit, ah, mais là, je dois prendre une photo et j'ai une pomme d'amour. Je peux pas. Ah ouais, merde, comment Bon, on on n'a fait pas le temps de retourner avant. Bon, bah, vas-y. Bon, bah, jette la pomme d'amour. Ouais, si au moins, je sais pas. Enfin, ouais, bref. Et ouais, en fait, c'est ça, c'est que le gros problème du film, en fait, généralement, c'est que je trouve il y a, du coup, du point de vue de, comment dire, tous les départements, si tu veux, il y a des gros problèmes, quoi, Ouais. genre techniques, en fait. Et bon, enfin, tu vois, l'image en soi, il y a rien de fou, c'est extrêmement classique, D'ailleurs, il y a l'image, aucune invention. C'est tourné en pellicule, hein. Et il y a un grain, enfin, c'est le seul truc positif du film. Il y a l'étalonnage, en tout cas, est assez sympa, j'ai trouvé. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des trucs, bah, notamment ouais, au niveau du montage, c'est catastrophique. Enfin, en fait, que ce soit du coup sur le jeu des acteurs ou le montage, le timing Ouais. comique, il y en a pas. Genre, c'est vraiment à chaque fois, il passe à côté de la blague. Je trouve ça fou. Enfin, il y a aucune blague qui m'a fait rire en fait. Mm. Donc, Alors que des blagues, ou si tu les lis par exemple sur le script, tu pourrais dire ouais, ça me fait rire, tu pourrais les rigoler en les lisant, etc. Et là, ça marche pas. bah, c'est ça, et tu vois, c'est pour ça aussi, je disais la bande-annonce, c'est que je me dis, ils ont, je pense dans la bande-annonce, rendu le truc un peu plus dynamique que dans le film. Oui. Et du coup, le timing, il marchait bien, quoi. Mm. Tu te dis, mais du coup, là, en fait, je pense qu'ils voulaient énormément jouer sur le malaise, ce que je peux comprendre, mais déjà, tu peux pas le faire tout le temps. Et bah, il y a des blagues qui sont juste pas faites pour ça, quoi. Ouais, et puis c'est même ça. Enfin, moi, sur le malaise, en fait, c'est pas plus compliqué que ça se joue à quelques secondes près en termes de montage ou en termes de timing comique pour les acteurs. Parce que parfois, eux, ils s'y sont pas. T'as l'impression qu'ils répondent pas l'un à l'autre. Ils attendent tous leur tour, en fait, avant de parler. Donc ça joue beaucoup. Hein. Et je pense que c'est même pas le choix de base de se dire, ok, cette blague-là, on n'aurait pas dû jouer sur la gêne ou quoi. C'est juste, ça a mal été exécuté, quoi. Donc c'est triste. Donc, non, franchement, c'est un peu catastrophique sur tous les points. Je suis très déçue. Ouais. Ouais, moi, pour dire un mot, Jade a dit en sortant de la salle, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi mauvais. Et oui, il sera dans mon flop, je pense.
J'espère en tout cas qu'il sera dans mon flop à la fin d'année, parce que sinon ça voudrait dire que j'ai vu des films encore pires et j'ai vraiment pas envie de voir, parce que là sinon je me fais du mal moi-même, je me scarifie, tu vois. Donc non, en fait c'est toujours très étonnant de voir des films qui sont aussi clichés. Moi grosso modo c'est le même problème que je reproche à Colony ou quoi, c'est deux films qui sont faits de manière générique, surtout très clichés, et même des gens pardon, je vais être très cru, même des réalisateurs ou des acteurs qui peuvent être sans talent en particulier ou sans vraiment, tu vois, âme ou que sais-je, un petit truc en plus. Maintenant, dès que tu dis ça, tu penses au film. C'est terrible. Bah, bien joué à eux. Et franchement. bien joué, ouais. Et sans que ce soit autant cliché. Et là, c'est absurde. Moi, je suis toujours fasciné pour me dire, ok, mais comment tu vends ce truc? Comment déjà au scénario tu t'en rends pas compte? Et après dans le jeu d'acteur, parce que tout est cliché. Je veux dire, sur toutes les scènes, je les ai déjà vues. On commence assez rapidement avec une scène de boîte de nuit. Il y a un moment, il y a la copine d'Hakim qui la rejoint à l'aéroport. Et d'ailleurs, je dis à Jade, parce que c'est une scène où voilà, ils se réconcilient. Pardon, je spoil en fait. Je me rends compte là. C'est ok ou pas? Ouais, mais en fait, on s'y attend tellement. Genre, Ouais, c'est en fait, vraiment le truc classique des Je suis désolé, rom-coms, tout en fait. est cliché, mais je suis obligé de le dire. Trigger En fait. warning, Il y a- trigger warning. Il y a un spoil. moment, il y a un Hakim et sa copine, bon voilà, ils sont pas en rupture, mais c'est compliqué. Ouais. Et je dis à Jade, lui il doit prendre l'avion, et je dis à Jade, non mais elle va quand même pas le rejoindre à l'aéroport Oh non. en mode fin de Friends, tu vois. Oh non, Plan suivant. Elle est là avec ce plan que vous connaissez bien Au milieu sur de la elle, foule. au milieu de la foule et tout. Et en fait, qu'est-ce qui a empêché les gens de tirer sur le réalisateur là au moment de tournage? Waouh! Qu'est-ce qu'il y a? C'est fou d'écrire des trucs comme ça, c'est fou de parler. En plus, c'est c'est pas un sujet qui me touche, mais pas parce que ça me touche particulièrement parce que j'ai vécu ou quoi, juste parce que je trouve ça émouvant. Je trouve ça émouvant de parler de la fin de vie, je trouve ça émouvant de parler de la maman, tu vois, etc. Du rapport même, il y a pas de papa dans la famille, donc ça aurait pu être intéressant, etc. Tout ça, c'est fait de manière très cliché. C'est tout est très comment dire, très explicite quand on veut dire quelque chose. Franchement, c'est chiant. Les manières de filmer l'amour, c'est tout le temps pareil. Effectivement, Et c'est jamais d'ailleurs, drôle. par rapport à la manière de filmer l'amour, c'est quand même, donc c'est une rom-com, hein, très clairement. Voilà. Et c'est encore une rom-com qui se base sur le mensonge. Et ça, j'en peux plus. C'est-à-dire qu'en gros, bah, c'est dans la bande-annonce, hein, la mère donc de Hakim Gemili, elle fait une rechute de son cancer. Voilà. Donc elle est très malade. Et Hakim Gemili ne le dit pas à sa copine. Il décide de lui mentir. Ça n'a aucun sens. Genre, pourquoi tu voudrais mentir à ce sujet? Genre, qu'est-ce qui va se passer si tu dis la vérité, en fait? Et quand... Donc déjà, tu comprends absolument pas. Et après, quand lui, il l'explique, bah c'est juste... La scène, elle est hyper mal écrite. T'y crois pas une seule seconde. Enfin, c'est juste débile sur tous les points. C'est ça. Et ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant. Enfin, bah, je sais que toi, c'est un des trucs qui te cringe énormément, le côté... En fait, c'est ça va jouer beaucoup sur le mensonge. Le et du coup, quiproquo amoureux, ouais. c'est ça, le quiproquo amoureux où, du coup, en fait, tout va super. C'est ça. C'est dire, mais non, tout va super. C'est vraiment ça. Ok. C'est nul, voilà. J'ai pas Ça d'autres m'a mots, donné en fait. envie. Ouais, et les acteurs sont tous. Mais attendez, mais la dame là qui joue la maman, c'est qui? C'est une dame Oui, qui a, Noémie Levski, elle qui a est quand connue. même hein. pas mal d'années de carrière derrière elle. Je suis désolé, elle est terrible Elle touche son elle chèque, quoi. C'est Non mais c'est même pas je joue pas à fond, t'es pas dans le truc, à aucun moment t'es dans le rythme, à aucun moment, et puis tout est faux, et même bon les personnages malheureusement ils sont très mal écrits, tout est caricatural, etc. Bon c'est vraiment, je suis désolé, c'est lamentable quoi, comme truc et les acteurs, je suis hyper étonné que à un moment ils se posent pas la question, ok, comment on pourrait jouer la scène de manière à ce que ça se passe un peu bien, et tout, encore une fois, tout. Enfin, le problème vient aussi du scénario, mais bon, ils ont pas grand chose à jouer, mais même quand ils le jouent, même quand il pourrait y avoir des trucs intéressants, il y a un personnage qui aurait dû normalement me faire rire parce que c'est un peu mon humour et tout. C'est un personnage D'aide à domicile. Alors là, il y a un truc qui est compliqué, c'est-à-dire que moi, sur le papier, les trucs qu'ils disent, ça pourrait me faire rire. Sur le papier, moi, l'acteur, c'est un acteur que j'aime plutôt bien et qui a un ton, il joue tout le temps la même chose, mais sur le principe, ça peut me faire rire.
pourquoi ça me fait pas rire? Il est tout le temps à contre-temps, en fait, c'est complètement fou. Donc, et là encore, le montage aide pas parce qu'il y a des moments où lui, tu sens qu'il pourrait être drôle et ils reprennent un peu trop tard sur Hakim, ou tu vois, et ça se joue à pas grand chose. Et ça, c'est là où le public, de manière générale, pourrait se dire, ah, mais je comprends pas pourquoi la vanne elle fonctionne pas, etc. Mais il y a vraiment parfois où c'est le montage, où le gars reprend trop tard ou trop tôt, où c'est vraiment ça, voilà, donc c'est compliqué, quoi. Mais moi, et les trucs comme ça, je m'ennuie minute une, je comprends que ça va être mauvais, parce que il joue une scène que j'ai déjà vue 1000 fois, et comme disait Bresson, j'ai hâte à poser le micro. J'aborde. J'ai hâte à poser le micro. Il invoque Bresson sur la J'invoque table. Bresson et il a dit quand une image est trop attendue, même si elle est vraie, elle sera toujours fausse. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu pourrais jouer ta scène de l'aéroport où en fait les acteurs ils sont vraiment à fond dedans, les acteurs ils sont vraiment au max de l'émotion et tout, et ça sera quand même faux parce que c'est une scène que tu connais par cœur et que t'as déjà vécu, et voilà. Donc déjà abstiens-toi de la faire parce que c'est pas de ton côté, et en plus de ça tu la tournes parce que on n'a pas parlé de la réalisation, mais c'est-à-dire que le mec est en pilote automatique tout le temps, et bah comme dans Colony de toute façon, mais Parce que on n'en a pas parlé parce qu'il n'y a rien à dire dessus. Hein. C'est... ah oui c'est ça, on en a pas parlé parce que voilà, malheureusement pas c'est de pas mise en scène, hein, enfin, moi je suis désolé, c'est pas du cinéma, bon dans le sens où même si tu tournes le truc en pellicule, t'as aucune idée de mise en scène, et à la base le cinéma c'est ok, en plus le jeu là il est très théâtral, bon c'est dramatique, et ouais, il y a aucune idée de mise en scène à comment on pourrait un peu parler de la mort, hein. Enfin pardon, mais comment tu parles du manque, comment tu parles de voilà tes derniers mois, tes derniers jours de vie, concrètement, visuellement, comment tu t'aides de la caméra pour en parler, comment il se pose la question, c'est hyper étonnant. Donc je sais pas, c'est de la grosse merde, hein. Et c'est hyper étonnant de voir des films comme ça qui sont aussi banals, quoi. Du coup, il a le label grosse purée de merde, le film. Je pense que on pourrait lui donner ce label, mais à Colony aussi, hein, parce que moi c'est deux films que j'ai noté 1 étoile sur Letterboxd. Oh, wow, ok. Ah ouais. Ouais. À Colony qui pourrait être aussi dans mon flop, hein. 2 flops de l'année en une semaine. C'est dur. C'est une semaine corsée. Sachant que t'as vu que ces 2 films. Sachant que je suis pas allé à Cannes, bande de bâtards, moi. Et moi je reviens, on me dit ouais, Lucas va voir ça. Pas de chance. Et Elliot, il va vous parler d'un bon film. Ouais, moi je vais vous parler d'un bon film. Je vais vous parler du nouveau film de Gheorghi Palfi qui s'appelle Cocotte, avec donc dans le rôle principal les poules Ferry, Annette et Nora. Donc bravo les poules, c'est un autre registre, hein, vraiment. C'est Gheorghi Palfi, je me suis noté quand même un petit édito, l'édito d'Eliott, tiens, qui est un réalisateur pas très connu en France, enfin sinon des communautés très cinéphiles, dirons-nous. Mais bon, c'est une figure assez singulière du cinéma hongrois, même une des rares, on va dire. Il a été révélé au début des années 2000 avec Hic et Taxidermy qui est son gros film que personne ne connaît. Et c'est un cinéma assez étrange, très provocateur surtout, et qui a à la fois un humour noir et une satire sociale globalement. Et c'est un peu ça sur tous ces films, ce qui donne des petits ovnis assez sympas, assez chouettes. J'ai essayé de rattraper Taxidermy, il est dispo nulle part le film, même pas genre en VOD sur un vieux site paumé, même pas, genre faut que je l'importe d'Allemagne je crois le DVD, donc je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps. Et donc avec Cocotte, il poursuit cette démarche en racontant l'histoire d'une poule qui s'échappe d'un élevage industriel et qui atterrit dans une nouvelle basse-cour, et il y a une mafia des poules, et en même temps elle devient le témoin d'un réseau de trafic d'êtres humains. Donc voilà, c'est dans le décalage dont je parlais. Et pour Cocotte, c'est assez admirable comment il réussit à nous faire projeter des émotions et des sentiments humains sur des poules, hein, sur de la volaille, parce que constamment en fait il arrive à nous faire croire à des caractères, à des comportements anthropiques sur des poules, et donc ça se passe en comment tu places la poule dans l'espace, comment je crois que c'est l'effet Kuleshov ça s'appelle, ou la coupe que tu mets après, quelle émotion ça va renvoyer sur cet enchaînement de plans. Donc c'est assez fort ce qu'il arrive à faire. Aussi, lui il disait qu'il s'inspirait de la tragédie grecque, où il va mettre en parallèle 2 destins, donc celui d'une poule et celui d'un vieil homme qui est dans le film, et comment en fait ces 2 existences que tout oppose vont finir par se rassembler et se croiser en étant tous les 2 victimes d'un même système. Et Gheorghi Palfi aussi, c'est beaucoup ça, il va beaucoup filmer l'être humain au milieu du vivant, montrer comment l'humain en fait n'est pas le personnage principal de la planète, quoi, et juste un élément constitutif du vivant. Et c'est une idée assez intéressante qu'il explore ici. Et donc voilà, moi c'est un petit film absurde assez chouette qui dure 1h30.
Donc vraiment, c'est très court et qui vous amusera. Et à un moment, la poule, allez, je dois spoiler une blague. À un moment, la poule est dans un carton. Il y a 2 trous dans le carton, donc ça lui fait des yeux. Et elle essaye de s'échapper discrètement. Et du coup, tu vois juste le carton bouger comme ça. Et ouais, il a filmé avec des vraies poules et des vrais animaux. Donc c'est assez fort. Je savais pas qu'une poule pouvait être dressée comme ça. Donc bah bravo les poules, encore une fois. Bravo les poules. Bravo les poules. Je suppose que... Ouais, bravo les poules. Je suppose que c'est comme... on parlait de vermine pour les araignées. Ils doivent très bien connaître leur comportement et se dire ok, si on fait telle ou telle chose, elle va se comporter de telle ou telle manière. Oui, Tu peux pas adresser une poule, je pense. Oui, c'est sûr. Bah, surtout qu'à un moment, bah, du coup, la mafia des poules, la poule va être mise dans le poulailler comme ça, avec plein d'autres poules. J'imagine que les autres poules ont pas dû être très contentes de voir une poule comme ça arriver, qu'ils la connaissent pas. Mais c'est vrai que c'est assez fou, quoi. Surtout que, en vrai, la poule principale, elle est insupportable dès qu'elle a peur, elle gueule tout le temps. T'es là, arrête. Mais c'est très chouette. Et un peu violent. Enfin, c'est en gros un peu violent. Ça va, mais c'est pas family friendly, quoi, globalement. Il n'y a pas de maltraitance animale. T'as des animaux qui prennent cher, mais c'est pas. Enfin, ils ont pas maltraité les animaux sur ton âge, quoi. Mais comment ils ont fait là? Bah, c'est. La magie du cinéma. Ça, hein. la magie du cinéma. Ok. Genre, j'imagine, ils ont pas écrasé un renard avec un camion, quoi, globalement. Ok, d'accord. Très bien. Ouh, je suis très curieux, en même temps, j'ai pas envie de voir un renard se faire écraser. Et ben voilà, pour Cocotte. Et quant à nous, on va parler d'un dernier film. On a fait 4 films aujourd'hui. Pas mal. Record. Non. Non, vraiment pas. Non. Bah, vraiment pas, du coup, ouais, canon. Bah, top film. Top film, Cannes. Même. Ouais, je fais ma gueule. Pour le dernier film, on va vous parler de Phaser. Qui je Michal človek? Ja už nechcem od rána do večera riešiť len firmu. Aký je Michal Rehák manžel? Deuxième film de la réalisatrice slovaque Teresa Nvotova, après Sans jamais le dire, sorti en 2018. On y suit Michol, je crois, c'est Michol, ça se dit comme ça? Michal. Ils disent pas Michaud Je sais plus. J'ai pas fait attention à la prononciation exactement de son nom, je t'avoue. On y suit Michaud et Souska, un couple épanoui, comblé par la réussite et la présence de leur fille Dominika. Mais un jour de canicule, un drame vient briser leur amour et bouleverser leur vie. Leur histoire exposée par les médias et malgré le poids de l'opinion de leur entourage, un lien fragile va renaître entre eux. Oui, c'est un plutôt bon résumé pour le coup. Même si, moi, alors j'avais pas vu le résumé du truc. Du coup, j'ai été très surprise par le fameux drame, quoi. Ah, ok, ouais. Je savais pas que ça allait se passer, donc j'ai fait qu'est-ce que non vous non, allez pas me faire ça. T'y crois pas en plus au début, mais C'est ouais. horrible. Ça va être dur de faire la critique sans en parler, mais on va réussir parce qu'on est professionnels et journalistes. Tout à fait. Moi, j'ai été très impressionné par Phaser, que je trouve très habile dans sa mise en scène. En fait, c'est un film magique dans le sens magicien du terme. En gros, la mise en scène va constamment travailler le détournement de l'attention, et notamment sur cette scène d'introduction qui est assez longue et montée en plan séquence. Et le plan séquence va donc enfermer le cadre, le point de vue, et va renforcer donc la tension et le danger de la mort qui va tout le temps rôder autour du personnage du père. Ça commence par le père qui fait de la course à pied. Tu comprends que c'est la canicule, donc c'est pas hyper sécurisé. Et après, il va commencer à regarder une suspicion de mélanome. Après, t'as la petite qui va toucher un insecte. Après, il y a aussi cette scène en voiture qui est exceptionnelle où en fait, la caméra va laisser beaucoup de place à la fenêtre et côté conducteur, et donc tu vas voir les priorités à droite, c'est un peu dangereux, il va un peu vite dans le virage. Oui, c'est vraiment dans les films en général, quand t'as ce plan-là, tu vois le camion qui arrive là. C'est ça. Et ouais, du coup, constamment, tu vas essayer de trouver d'où va venir le danger. Et là où elle est hyper forte, et je disais détournement d'attention, c'est que du coup, après, t'as la révélation, en fait, et du coup, le danger, tu l'avais sous les yeux. L'enjeu principal, tu l'avais sous les yeux quasiment tout le temps, et tu ne l'as pas vu, et comme le père, et du coup, après, tu vas partager l'état émotionnel du père. Et c'est à ce moment-là que, du coup, le film fait « Allez, on peut commencer », et quand cette chose arrive, c'est pour ça que moi, j'y croyais pas au début, je me disais « Mais non, c'est pas possible », mais en fait, t'es détruit, quoi. Je sais pas si t'as des choses à dire sur cette scène d'intro. C'est vraiment un coup de poing, mais c'est vrai que la première partie pour moi elle est justement très intéressante parce qu'elle nous plonge dans l'automatisme en fait du quotidien aussi, et c'est un truc qu'ils vont pas mal développer après, et que aussi t'as tout ce côté où le quotidien c'est aussi du coup on est pris par notre travail, les questions d'argent, les questions, en fait toutes les petites questions qui en fait sont pas si importantes quoi quand ils pensent, et du coup tu fais pas attention à ce qui compte le plus pour toi, et donc tout ça
bah, comme tu le dis très bien, c'est retranscrit par la mise en scène, en fait, et notamment avec ces longs plans séquences, où en fait, toi-même, tu te perds là-dedans. Ouais. Enfin, je trouve qu'il y a un moment, notamment, quand il arrive au boulot et tout, la réunion et tout, t'es en mode, je m'en fous du contenu de cette réunion, en fait. Moi, voilà, j'en ai rien à faire, et enfin, pareil, ils vont te parler de plusieurs choses, et t'es en mode, oui, bah, son boulot, en soi, c'est pas quelque chose d'important, mais tu sens que bah, c'est une routine, quoi. Et après, moi, le seul truc, c'est que oui, ça cherche à détourner l'attention. Et en même temps, non, tu l'avais pas devant les yeux tout ce temps. Moi, c'est un peu mon problème, c'est que du coup, t'adoptes un peu le point de vue du personnage principal. Et du coup, toi aussi, tu as l'illusion qu'il ne se passe rien. Mhm. Donc, je trouve ça un peu dommage parce qu'à la limite, si justement c'était vraiment un truc de je sais pas, au fond du plan ou quoi, tu voyais un peu ce qui se passait, mais juste, bah, t'as pas fait attention parce que le cadrage, parce que voilà. Genre, pour citer un grand film, Blow Up, Ouais, voilà. où t'as le plan, en fait, où tout est devant toi. Ah, oui, tu oui. peux voir ou ne pas voir. Exactement. Mais là, du coup, On sait que le réalisateur sait qu'a priori tu ne verras pas, mais il te le met il te le met sous les yeux, quoi. c'est ça. Alors que là, non. En soi, Bah, tu vois comme le Il y a personnage. des rappels, quoi. Il y a des rappels dans la scène d'intro. Non, t'es dans la même illusion que lui, pour moi. Parce qu'il y a quand même un rappel assez évident. Et après, quand tu sais le drame, tu fais, bah oui. Oui, non, mais oui, il y a un rappel, mais ce que je veux dire, c'est que sur le Oui. moment, Bah, tu Voilà. pouvais pas le deviner. En donc ça, c'est revoyant- un peu dommage. En revoyant le film, tu peux tu pas pourrais dire. pas te dire c'était là, en fait. Ouais, et en même Exactement. temps, t'as la scène de procès où elle va te révéler le tour de magie. Je l'appelle ça un tour de magie, c'est horrible, mais elle va te révéler le trucage. Et là, enfin, moi, je suis passé vraiment pour un gros débile. Je me suis dit, ah bah oui, du coup, ouais. Mais du coup, c'est effectivement, ok, ouais, ça repose sur un élément, quoi. Oui, ça, en plus, fallait pareil, il l'explique plusieurs fois que c'est un syndrome, tout ça. Ouais. Enfin, du coup, ça pareil, je trouvais ça un peu appuyé parfois. Ouais, non, moi, j'ai pas été aussi conquise par le film que toi. Je trouve qu'il y a notamment du symbolisme assez forcé par moment et qui vraiment alourdit en fait le récit et alourdit même l'émotion que je suis censée ressentir. Et du coup, ça tire un peu vers le pathos, même si bien entendu la situation est tragique, mais je trouve qu'il y a du symbolisme qui est en trop en fait par rapport à tout ce que le film essaie de montrer sur justement bah qu'est-ce que tu fais de cette culpabilité, qu'est-ce que tu fais du deuil, qu'est-ce que tu fais de voilà. C'est des questions qui à laquelle les réponses sont un peu trop se veulent un peu trop film d'auteur hyper symboliste hein, Ah ouais, honnêtement. enfin, symbolique dans quel sens Mais en fait, tu vas avoir plein de plans comme ça sur le ciel, sur des trucs, oui. tu vois, Ok. des images où t'es en mode oui, on comprend ce que tu veux dire, mais ou des trucs qui se veulent un peu contemplatifs ou quoi. Oui, Mais d'accord. Ok. Mais et en même temps, moi, je trouve parfois c'est assez intéressant. Notamment, bah, il y a toute une longue scène de procès. Et moi, j'aime beaucoup les films de procès. Et t'as la caméra qui va s'emballer et qui va quitter du coup le point de vue du père pour aller filmer tous les points de vue, et quand elle va essayer de se libérer et essayer de voir par la fenêtre vers cette lumière pour essayer de se libérer, la caméra va adopter le point de vue prédominant qu'on a eu nous en tant que spectateurs, qui vient nous rappeler notre propre culpabilité. Et ça, je me suis dit putain, c'est assez fou. ouais. Mais pareil, même là, enfin, je trouvais par exemple, alors moi aussi j'aime bien les films de procès, mais en général, ce qui me dérange beaucoup dans les films de procès, c'est le rôle du procureur. Je trouve qu'en général, c'est des rôles assez clichés où genre c'est vraiment souvent les procureurs, c'est vu comme les méchants. C'est quoi? C'est celui Qui l'avocat accuse, qui accuse. Ouais, ok. Et voilà. Et du coup là, c'était vraiment ça. Tu te dis, ben en fait, t'as l'impression juste qu'elle a juste envie de voir les gens en prison en fait. Tu vois, il y a pas de ça, on va pas aller essayer de chercher de la nuance ou quoi. Et je me dis bon, je pense pas que ce soit vraiment le métier de procureur. Donc il y a ce côté un peu manichéen à ce moment-là, alors que le film ne se veut absolument pas manichéen justement. Donc voilà, c'est des petits dérapages comme ça où je me dis c'est dommage quoi. Et moi ça m'enlève, ça me retire un peu du film en fait. Et en même temps, moi, l'un des sentiments les plus agréables que j'ai au cinéma, c'est d'être surpris. Et bon, bah, du coup, on l'a dit sur cette scène d'introduction, mais il y a plein de retournements de situation assez habiles. Notamment, bah, après le drame, t'as le personnage féminin qui va devenir un personnage fort, tandis que le père, lui, va se laisser aller. Et après, je me disais, c'est quand même la femme qui est là toujours pour son homme et tout. Et, bah, pile quand je me dis ça, bam, retournement de situation, il va se passer complètement autre chose. Et par moments comme ça, elle arrive justement
à me surprendre, et notamment du coup sur cette fin qui vient, qui est du coup d'une ironie quand même assez tragique, et qui vient en plus me rappeler cette scène d'introduction, et qui est pour le coup assez réaliste, et qui tombe pas dans un énième écueil de film dramatique chiant, quoi. Honnêtement, moi j'y allais à reculons parce que je me disais ça va être un film slovaque chiant. Honnêtement, Oui, non, j'y pour allais le comme coup, ça. c'est pas du tout chiant. Mais vraiment pas du. Du coup, le plan Alors que séquence. Colonie, ça l'est, tu vois. Oui, comme, voilà. comme quoi. Parce que déjà le plan séquence fait que tu rentres vraiment dans le film très facilement, et puis même il se passe tellement de choses et tout, et cette scène d'introduction elle t'attrape tellement que en fait t'es vraiment je suis vraiment rentré dans le film Ouais, et en assez même temps, facilement. je trouve que cette scène d'introduction, t'es vraiment en plein questionnement tout le temps. Encore une fois, moi, Oui. je savais pas qu'il se passait un drame ou quoi, donc je me disais, ok, tu vas en venir où, en fait? Ouais. Et du coup, tu cherches les indices partout. Enfin, il y a Oui, vraiment oui, ce c'est ça. côté-là où tu vas vraiment regarder un peu tout ce qui se passe autour de toi. Ouais, ça met une immersion assez totale. Et du coup, effectivement, quand ça arrive, vraiment, encore une fois, je répète, c'était un coup de poing, quoi. C'était vraiment genre, non, vous pouvez pas me faire ça. Là, c'est. Ouais, si vous aimez la mise en scène, enfin les questions de mise en scène et de l'image, vraiment c'est un film qui va vous désarmer, quoi. C'est ça qui est drôle, quoi. C'est hyper ludique, quoi, alors que le sujet l'est pas du tout, mais et c'est vrai que du coup moi je suis sorti, alors ça va être fun fact un peu sombre, mais je suis sorti du film donc vers minuit à Châtelet, crise existentielle du coup par la fin et tout, tu te dis waouh, attends, c'est dingue, et il y avait une personne inconsciente à cause de la canicule, il y avait les pompiers et tout, donc voilà, il Mais tu sais que témoigne oui, aussi par d'une- contre, c'est vrai que pendant le film, je me suis dit, moi c'était l'après-midi, et donc on Ouais. était en pleine canicule. Et il y a eu un truc aussi, je trouvais que c'était le bon moment pour le voir, Ouais. quoi. Il y avait un truc, t'es dans la même ambiance que le film un peu. Donc, Ouais. Donc on limite les activités physiques, on boit de l'eau beaucoup, Et là, au moment où on parle, c'est déjà la fin de la canicule. Hein. oui, mais elle va revenir. ouais, il y en aura elle va cet revenir. été. Oui, cet été. Elle est toujours là. Elle sera toujours là. Chaque été qu'on vit, sera La toujours ca- plus frais que celui de l'année prochaine, quoi. L'année d'après. C'est vrai. Ouais, mais. Top, ouais, top, top. top. Si, après, si vous suivez les débats sur la canicule sur CNews, en vrai, ça a toujours été le cas. Hein. Mais y a pas de problème, Ouais, y a ouais. pas de- en vrai, les gars, ouais, on y croit pas. Réchauffement climatique. Et c'était le dernier film. Avant de se quitter, on peut faire un petit tour des recommandations si on a aimé des choses. Bougez On peut pas. en parler. Ouais. Ah, mais si, j'ai aimé un truc, moi. Mais j'ai carrément aimé un truc. Oula. Donc moi je vous conseille un petit bouquin qui s'appelle Jeu de massacre. Vous verrez, c'est sympa, c'est sur la politique en fait. C'est Jean-Mathieu Pernin qui écrit le livre. En gros c'est sur les municipales de Paris de 77 à 2026. Moi, je m'intéresse de plus en plus à la politique, donc voilà, je trouve ça intéressant. C'est intéressant aussi de se passionner d'autant plus au municipal, parce que c'est un truc où, de base, on se dit que les présidentielles c'est plus important, mais là, ce qu'on apprend, c'est que les municipales, c'est d'autant plus important. Et en plus, on apprend aussi beaucoup de choses sur l'histoire de Paris. Savoir que le premier maire de Paris a été élu en 77. Ok. C'est le premier maire de Paris, et donc avant 77. c'était... Ouais, c'est-à-dire qu'avant c'était Ok. l'État qui gérait directement la ville de Paris. Ah oui, putain. Et donc c'est vraiment considéré comme... C'était comme un peu une grosse partie de la France, quoi. Si ce n'est la France. Donc c'est très intéressant. C'est des guerres entre plusieurs partis politiques et tout. Et encore une fois, ça nous aide à lire un peu plus ce qui se passe aujourd'hui. Et notamment comment les différents partis, une fois qu'ils sont au pouvoir, essayent de remodeler les lois pour que ça les arrange et pour qu'ils arrivent à rester au pouvoir, que ce soit la droite ou la gauche. Donc voilà, un livre à lire. J'espère qu'il est sorti en fait, parce que parfois quand j'en prends des trucs, ils sont pas tout. Mais là je pense que c'est bon. Ah, t'as des exclusivités, excuse-nous. Parfois il y a des, je tombe sur des essais où il y a marqué surtout ne pas ne pas vendre, Ne pas en parler. Et ne pas en Lucas, parler. la semaine d'après dans le podcast. En reco, tu vois, le truc il est pas sorti, il y a des essais qui sont même pas validés ou quoi. Enfin bref. Ah, bravo. Moi j'ai un petit bouquin aussi Tiens. qui se fait un peu plus vieux. On est des lecteurs. Hein. On est des lecteurs ici. Mais donc de Philippe Roth, qui s'appelle Complot contre l'Amérique, et donc qui est une uchronie sur si l'aviateur Lindbergh avait été président des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc si aussi les États-Unis à ce moment-là n'avaient pas décidé de rentrer dans le conflit et avaient plutôt opté pour justement
un nationalisme, enfin voilà, le fameux America First qu'on retrouve aujourd'hui. Et donc c'est hyper intéressant parce que c'est du coup une figure populaire très connue qui devient président. Je sais pas si ça vous parle, voilà, Ouais. si vous avez vu ça autre part. Ça fait écho à quelque chose. Ça fait écho à quelque chose ou quoi. Mais du coup, ouais, c'est assez flippant de voir que, en fait, ça s'est un peu passé, quoi. Pas au même moment historiquement, donc les répercussions sont pas les mêmes. Pas tout à fait, même s'il y en a qui, malheureusement, sont les mêmes. Mais ouais, j'adore l'écriture de Philippe Roth, c'est un excellent livre. Voilà. Puis c'est complètement fou à quel point il arrive à prévoir des trucs. Mais je pense que c'est des trucs qui sont. Il y a des C'est choses qui quelle sont année, ça, réellement le livre? passées. C'est un truc Oh, le récent livre, c'est... non, des années 2000, début des années 2000, ok. je crois, le livre. Mais c'est absolument fou de le lire aujourd'hui. Ouais, c'est un jeu vidéo. Stylé, vas-y. J'avais envie de jouer à un jeu de Katana. Et j'ai joué à Katana Zero, du coup, qui est un jeu développé et édité par Akisoft. C'est très très cool. Donc c'est un jeu de plateforme en 2D en mode pixel art dans une ambiance très néon. Et c'est aussi, je crois que c'est des roguelites où en fait à chaque fois t'as des niveaux Ah oui, et tout à fait. et en fait tu vas mourir plusieurs fois jusqu'à terminer le niveau. Et c'est assez chouette. En plus, moi honnêtement je m'attendais juste à un jeu où je découpe des gens. Et mais en fait pas du tout. Il y a une histoire et tout derrière qui est assez sombre, assez mystérieuse. Mais tu découpes des gens. Et tu découpes des gens. Ok, ça, c'est très bien, c'est ouais, le plus ouais. important. Parce que... Et en fait, l'idée, c'est que vous incarnez un mercenaire qui est du coup un ninja, enfin qui a un katana et qui découpe des gens. Et au fur et à mesure des missions, vous allez commencer à vous poser des questions sur les gens qui vous emploient et sur vous-même et sur un étrange cauchemar que vous faites le soir. Et mais en vrai, honnêtement, moi, l'histoire m'a beaucoup surpris. Le jeu est court. Ça, merci, j'en ai marre des jeux où il faut 200 heures pour les terminer. Là, en 8 heures, 10 heures, vous le terminez facile. Et l'histoire m'a vraiment surpris. Et même, j'ai été choqué par moment, par instant, alors que c'est des pixels, quoi. Donc, bon. Donc voilà, trigger warning, suicide notamment. Et aussi, du coup, il y aura des choix que vous allez faire dans vos dialogues qui vont avoir une vraie importance dans la suite du récit. Donc voilà, Katana Zero. Et on arrive à la fin de cet épisode. Oh non, on aurait aimé que ça dure 1000 ans. Ouais. Rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas, canicule, on prend soin de soi. Et non pas Cannes, mais juste C'est canicule. fini, Ouais. Clavicule aussi. Ouais. Attention à la clavicule. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Nous aussi, on joue sur la gêne. Comme dans tous les super. C'est vrai. En espérant qu'il y a un meilleur rythme. Il y a un meilleur montage. Il n'y a pas de montage. C'est génial. Mais eux non plus. Rendez-vous la semaine prochaine et prenez soin de vous. Bye. Ciao. La bise.